Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la prééminence. Le carburant qui alimente la sorcellerie, c'est la jalousie et la haine. On ne supporte pas de voir quelqu'un avoir du succès. On ne supporte pas de voir quelqu'un briller. On ne supporte pas de voir quelqu'un... On ne peut pas supporter de voir quelqu'un aller bien. Et la sorcellerie ne prospère que lorsque tout va mal. Le terreau fertile sur lequel prospère la sorcellerie, c'est le mal. Et les deux carburants de la sorcellerie sont la jalousie et la haine. Et nous avons vu que la sorcellerie avait plusieurs manières de se manifester. Et que il y a des choses dans notre vie de tous les jours qui semblent être des choses banales, mais lorsqu'on a le discernement des esprits, on se rend compte que ces choses-là sont des manifestations de la sorcellerie, sont des attaques de la sorcellerie. Et nous avons vu que la sorcellerie pouvait se manifester de plusieurs façons. L'une des façons, c'est que lorsque, dans vos rêves, lorsque vous dormez, vous sentez que quelqu'un vous poursuit, vous sentez qu'un chien vous poursuit, vous sentez qu'un bœuf vous poursuit, vous sentez qu'un buffle vous poursuit, vous sentez qu'un taureau vous poursuit. Et cela est récurrent, vous devez vous lever dans la prière. Vous êtes victime d'une attaque de sorcellerie. Lorsque, dans vos rêves, vous avez des rêves sexuels, ce qu'on appelle des rêves sexuels. C'est-à-dire que dans le rêve, il y a quelqu'un qui vient pour faire avec vous des relations sexuelles dans le rêve. Souvent et régulièrement, vous êtes victime de sorcellerie. Vous êtes victime d'une attaque de sorcellerie. Il vous arrive des périodes où vous êtes totalement désorienté, déboussolé, surmené et étourdi, et vous oubliez des choses essentielles. Par exemple, quelqu'un qui va pour l'interview de sa vie. Il cherche du travail et enfin on lui a dit, viens, il y a du travail pour toi. Et le jour où il doit aller à l'interview de sa vie, l'interview qui va changer son histoire, il doit être au plateau à 8 heures pour passer l'interview à 8h30. Ce jour-là, il s'endort jusqu'à 8h30. Il se réveille à 8h30 à Benjerville. Un sommeil inexpliqué, un sommeil mystique. Il y a des gens comme ça et eux-mêmes ne comprennent pas. C'est des cerveaux brillants. Des gens extrêmement compétents, doués. Mais ils ont un seul problème, ils s'endorment. Ils s'endorment tout le temps. Il y a des gens qui peuvent dormir 24 heures d'affilée. Fais attention, ce n'est pas la maladie du sommeil. Tu es victime d'une attaque de sorcellerie. On est en train de t'étourdir en sorcellerie. On est en train de te donner l'oubli en sorcellerie. On est en train de te donner une désorientation. Ça peut aboutir à la folie. Et je vous avais donné l'exemple d'un grand cadre de la société de téléphonie MTN. On vient de l'enterrer. Ça a commencé, on a dit que c'est beaucoup de travail, donc il est surmené. Il faut lui donner du repos. Ensuite, il faut l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Il est resté à l'hôpital psychiatrique. Après, on l'a libéré. Il est retourné à la maison. C'était bizarre. Finalement, il est décédé. C'était simplement une attaque de sorcellerie. Il y a un monsieur qui est parti dans son champ pour visiter son champ d'EVA. Plusieurs hectares d'EVA. Arrivé dans son champ, il y a eu de la poussière sur ses yeux. Ça s'est passé. Le monsieur habite notre quartier. Il est dans notre quartier actuellement. Si tu veux le voir, je vais t'envoyer chez lui. Il est parti dans son champ, visiter son champ, et il a senti de la poussière sur ses yeux.
Donc, comme on fait d'habitude, il a frotté pour enlever la poussière de ses yeux. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, le monsieur est devenu pratiquement aveugle. Il voit plus clair. On doit le porter. On doit le truc. Juste pour qu'il ne mette plus jamais les pieds dans ce champ. Effectivement, depuis qu'il a commencé à faire la maladie, il lui est impossible d'aller contrôler ses champs. Sa famille s'est emparée du champ. Certaines personnes dans sa famille se sont emparées du champ et aujourd'hui, c'est eux qui saignent les VA et qui vendent les VA. Et le monsieur, il est à Bingerville ici, il a des grands enfants, mais ils ont réussi à l'isoler. Ça aussi, c'est un autre signe de sorcellerie, l'isolement. Alors, il y a beaucoup de choses dans ta vie. Si tu as le discernement des esprits, tu comprendras que c'est une attaque de sorcellerie. Et quand c'est une attaque de sorcellerie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans la prière. Il y a un type d'homme que le serpent peut manger, que le diable peut manger. Et il y a une autre race d'hommes auquel le diable ne peut pas avoir accès. N'est-ce pas? Alors, nous avons longuement parlé de comment faire pour combattre la sorcellerie les 2 mercredis passés. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème encore plus puissant spirituellement, qui nous touche directement, nous les Africains. Ce sont les liens et les autels familiaux. Les liens, les autels familiaux ou ancestraux. La Bible nous dit que nous avons un ennemi. Cet ennemi, c'est le diable, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que cet ennemi, il est comme un lion rugissant qui rôde autour des croyants. Il rôde autour de nous, les fils de Dieu. Il cherche qui il va dévorer. Alors, nous devons tous avoir conscience de cette réalité. En étant, nous qui sommes les croyants, nous qui sommes les fils de Dieu, nous devons être tous conscients de cette réalité selon laquelle le diable cherche à nous dévorer. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant. C'est notre ennemi. Trop souvent, lorsque nous avons des problèmes dans le monde naturel, lorsque nous avons des situations difficiles dans notre couple, par exemple, lorsque nous avons des situations difficiles dans notre corps, c'est-à-dire une maladie, un dysfonctionnement, quelque chose qui ne va pas bien, lorsqu'on est submergé par des pensées négatives, lorsqu'on est victime de la confusion ou d'une peur inexpliquée. Je me rappelle de ce monsieur qui rendait témoignage. Il dit qu'il avait peur tout le temps. Il était arrivé un moment où il avait peur. Il ne savait pas de quoi il avait peur, mais il avait tout le temps peur. Et ça lui donnait des palpitations. Et il avait peur de tout, il avait peur de rien. Il était angoissé comme c'est pas possible. Et lors d'une réunion, lors d'une prêche, le pasteur a touché ce sujet et a dit que ça pouvait être une attaque de sorcellerie. Donc le frère est parti voir son pasteur, et son pasteur a prié, il a déclaré, ils ont loué Dieu ensemble pendant des heures. Et le frère dit, il a senti un esprit sortir de lui. Depuis que cet esprit est sorti de lui, c'est fini. La peur est partie. Il n'a plus peur. Donc, lorsque nous sommes confrontés à ce genre de peur inexpliquée, nous sommes victimes de confusion, on a tendance à vouloir régler ces problèmes-là humainement. On a tendance à dire que ce sont des problèmes normaux, humains, n'est-ce pas? Et on veut combattre ces problèmes-là avec des armes humaines. Parce qu'on se dit que c'est un simple problème, que c'est un problème humainement banal, n'est-ce pas? Et que ça c'est normal. Mais la Bible nous dit que nous avons un ennemi qui est comme un lion. Et Jésus nous a dit que notre ennemi, là, cet ennemi, il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil du tout. La Bible dit qu'il est venu pour dérober, égorger et détruire. Cet ennemi veut notre peau. Cet ennemi veut vous tuer. Il veut te tuer. Cet ennemi mine ton âme. L'apôtre Paul nous dit en Éphésiens chapitre 6 versets 11 à 12
Nous pouvons le lire ensemble. Éphésiens 6, 11 à 12. L'apôtre Paul nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous n'avons pas à lutter contre des choses humaines. Nous n'avons pas à lutter contre des choses physiques, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Excellence, vous ne pouvez pas imaginer à quel point, derrière des situations qui paraissent tellement humaines, se tiennent des esprits méchants qui chevauchent les gens, qui tiennent et qui tirent les ficelles à l'insu de ces personnes. Parfois même, ces esprits impurs essaient de tirer des ficelles dans la vie de nombreux enfants de Dieu. Et ils arrivent à entretenir des forteresses dans la vie des enfants de Dieu. Alors, vous allez me demander, mais pasteur, comment cela peut être encore possible? Alors que je suis né de nouveau. Je suis en Christ et tout. Comment un esprit mauvais peut agir en moi? Vous ne pouvez plus être possédé dans votre esprit lorsque vous êtes né de nouveau. Je veux dire à quelqu'un que la Bible nous a dit que nous sommes esprit, âme et corps, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes né de nouveau, votre esprit est scellé par le Saint-Esprit. Pour toujours. Votre esprit est dominé par le Saint-Esprit. Par contre, il existe d'autres dimensions de votre vie où le diable peut toujours venir et tenter de vous influencer. Et ces autres dimensions de notre vie, c'est notre âme et notre corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes esprit, âme et corps. Donc, lorsque nous recevons Christ, notre esprit est scellé par le Saint-Esprit. Le diable ne pourra jamais plus posséder notre esprit. Mais il reste deux autres dimensions de nous, qui sont l'âme et le corps. Alors, l'âme est le siège des émotions et des pensées. Et c'est là où le diable vient s'installer. Parce que quand le diable contrôle tes émotions, quand il contrôle tes pensées, il peut t'influencer. N'est-ce pas? Donc, il vient s'installer dans l'âme pour essayer d'influencer un fils de Dieu qui est né de nouveau quand même. Il peut venir influencer le corps aussi. Et quand le diable vient dans ton corps, il a une seule mission, c'est de détruire ta vie. Alors, plusieurs personnes vivent avec des situations assez curieuses depuis des années. Et puis un jour, lors d'une prière, Dieu révèle la présence d'un esprit impur. Ou alors, lors d'une délivrance, l'onction déclenche chez une personne qui est apparemment bien stable, une personne qui est bien en tout point, l'onction déclenche la manifestation d'esprit impur. J'ai un ami pasteur qui m'a une fois raconté une histoire. Il y avait la fille d'un pasteur dans l'église. Et cette jeune fille, elle est venue se confier à lui. Une belle jeune fille. Une femme comme on les aime là, avec toutes les rondeurs à Caen. Bien jolie. Et la fille dit, elle est venue se confier à mon ami, elle lui a dit qu'elle avait régulièrement des rêves sexuels. Elle a dit qu'elle avait des rêves sexuels. C'est-à-dire que quelqu'un venait dans son rêve pour coucher avec elle. Et après, quand elle se réveillait, elle ressentait le besoin de séduire tous les hommes
tout le temps. Même des inconnus. Elle te connaît ou elle te connaît pas. Quand elle te croise, elle ressent le besoin de te séduire. Donc, elle mettait des vêtements dans le but de séduire les hommes. Des vêtements courts, des vêtements moulants, des décolletés profonds. Bref, toute sa garde-robe était faite de telle sorte à séduire les hommes. Et elle dit qu'elle avait tout le temps, elle ressentait tout le temps en elle le besoin d'aller avec les hommes. Elle dit que quand ça la prend, celui qui est en face d'elle là doit faire son affaire en même temps. Qu'elle le connaisse ou qu'elle ne le connaisse pas. Mais quand ça la prend, elle va séduire l'homme là jusqu'à que ce soit son ami ou c'est pas son ami ou c'est un inconnu bizarre ou un lambda. Elle va coucher avec lui ce jour. La fille d'un pasteur. Et un jour, le jour où elle est venue voir mon amie, elle-même, elle était bouleversée parce que elle dit qu'elle était dans un woro-woro. Et elle a ressenti encore le besoin de séduire le chauffeur de woro-woro. Un chauffeur de woro-woro lambda, elle a pris woro-woro, elle s'en va quelque part. Elle dit qu'elle a réussi à emmener le chauffeur de woro là dans une auberge pour coucher avec le chauffeur de woro. Parce que le besoin de séduction qu'elle a en elle s'était réveillé. Et elle a séduit, elle a eu le monsieur. Donc, quand elle est sortie de l'auberge avec le chauffeur de woro, elle s'est retrouvée. Elle a retrouvé ses esprits. Donc, elle était totalement bouleversée. Elle dit, mais c'est quelle vie je mène là? Et elle est venue voir son responsable. Tu vois, un cas comme ça, c'est la fille d'un homme de Dieu. Elle est convertie, elle est dans l'église. Elle est dans le groupe musical. Elle chante dans la chorale de l'église. Ça veut dire qu'on peut la considérer comme une consacrée, n'est-ce pas? On peut la considérer comme comme quelqu'un qui est consacré. Mais, dans l'une de ces dimensions, il y a une forteresse de séduction qui a pu s'introduire et qui arrive à agir. Et la jeune dame, elle a été aidée par une délivrance. Et quand l'esprit allait sortir, l'esprit a poussé un grand cri. Et il est sorti lors de la délivrance. Et cette jeune dame n'a plus jamais eu de rêve sexuel. Et elle n'a plus jamais séduit les gens pour le plaisir. Est-ce que vous voyez ce que le diable fait de la vie des gens? C'est pour cela que Jésus nous dit en Jean 10, 10 que c'est notre ennemi. Il ne nous aime pas. C'est un voleur. Il est venu pour détruire notre vie. Le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Le diable ne vient jamais dans la vie de quelqu'un pour faire du bien à la personne. Voilà comment il a transformé la fille d'un pasteur. Il chante dans la chorale à l'église. En une sorte de, je ne sais quel nom dit, jusqu'à ce que cette jeune dame puisse recevoir une délivrance. Voilà à quoi ressemblent les œuvres de l'ennemi. Quand le diable rentre dans la vie de quelqu'un, la personne manifeste des choses très naturelles. Mais derrière ces choses qui ont l'apparence naturelle, il y a une forteresse satanique qui est à l'œuvre. Il y a une œuvre des esprits impurs. Il y a des gens, ils sont là et puis ils ont envie de se suicider parce que la vie est trop dure. La vie est dure et la vie est difficile. Et ils éprouvent cette pulsion morbide là. Ils ressentent en eux cette pulsion morbide. Ils ont juste envie d'en finir avec leur vie. En réalité, c'est un esprit mauvais qui agit et qui pousse ces gens-là à la mort. Alors, c'est important de discerner et de comprendre ces choses-là pour un enfant de Dieu. C'est très important. Il y a des réalités spirituelles que le monde d'aujourd'hui a tendance à minimiser. On ne prend pas ça au sérieux. Le combat n'est pas toujours un combat banalement humain, fils de Dieu. Très souvent, les combats que nous menons sont des combats spirituels. Et pour mener un combat spirituel, il faut s'armer de la parole de Dieu. Il faut s'armer de la parole de Dieu et il faut s'armer des armes de l'esprit. Il faut avoir le discernement des esprits et il faut la prière pour aller en guerre contre des ennemis spirituels. Dans ce genre de situation, des armes naturelles ne servent à rien.
Alors, très souvent, ces influences de l'ennemi dans la vie d'un enfant de Dieu ne sont pas arrivées là par hasard, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si tu es en train de passer dans la rue et puis boum, un esprit passait et puis l'esprit est rentré en toi. Non. Très souvent, la présence des esprits impurs à l'intérieur de quelqu'un, la présence des esprits impurs à l'intérieur de quelqu'un sont la conséquence logique d'une alliance que cette personne a faite avec les démons, avec des démons. Alors, l'Afrique, notre continent, avant l'arrivée du christianisme, nous étions tous des animistes, n'est-ce pas? Tous nos aïeuls, nos parents, nos ancêtres adoraient des idoles. Et on n'avait pas encore le contact avec le vrai Dieu. Donc tout le monde adorait différents dieux. Alors, dans chaque famille en Afrique, il y a forcément un arrière-plan animiste. Alors, vous savez que lorsqu'un homme est devant des difficultés, lorsqu'il est devant des calamités, lorsqu'il est devant des défis qui le dépassent, des challenges qui sont au-dessus de ses forces, lorsqu'il est devant la colère des éléments de la nature et il ne sait quelle réponse donner, qu'est-ce que l'homme fait? Il cherche un être supérieur, un être plus puissant que lui, en qui se confier pour avoir une assistance surnaturelle et une protection. Alors, voilà nos ancêtres qui étaient sur le continent africain, qui n'avaient pas le contact avec le vrai Dieu, parce que le vrai Dieu, il a choisi une méthode, c'est qu'il s'est révélé à un peuple, et il a chargé ce peuple-là d'aller l'enseigner aux autres peuples de la terre. Et ce peuple qu'il a choisi, c'est le peuple juif, n'est-ce pas? C'est le peuple d'Israël. Et quand le peuple d'Israël n'a pas fait la mission pour laquelle Dieu l'a choisi, Dieu les a dispersés dans les autres peuples, n'est-ce pas? Lorsque le peuple d'Israël n'a pas fait sa mission, qui consistait à montrer le vrai Dieu aux autres peuples, Israël a fait le contraire. Israël a laissé le culte du vrai Dieu et est allé se prosterner devant Baal. Baal désigne dans la Bible tous les faux dieux. Tous les autres dieux en dehors de Dieu Tout-Puissant et de son Fils Jésus-Christ. Donc le rôle d'Israël, c'était d'enseigner Dieu à tous les autres peuples de la terre. Israël n'était pas encore arrivé, n'a pas encore fait sa mission, ils ne sont pas arrivés en Afrique. Le vrai Dieu n'est pas en contact avec nous. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Naturellement, à l'intérieur d'un homme, lorsque l'homme est confronté à des calamités, lorsque l'homme est confronté à des difficultés, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche l'assistance, le secours et la protection d'un être supérieur qui va lui transférer son pouvoir, sa connaissance, ses aptitudes pour que lui, il puisse combattre ces calamités-là, ces défis-là, ces challenges qui sont devant lui. Alors, voilà nos ancêtres qui se retrouvaient devant un être naturel ou un être surnaturel. Quand je parle d'un être naturel, je parle d'un animal, d'un fleuve, d'une forêt, d'une pierre géante, je ne sais pas moi, d'un arbre. Bref, le gars, il est à la recherche de quelqu'un pour le protéger. Il est à la recherche de quelque chose de plus fort pour le protéger, de plus puissant pour le protéger. Et il se retrouve devant un être naturel ou un être surnaturel qui fait des choses inexplicables, qui fait des choses qui sont impressionnantes. Automatiquement, qu'est-ce que l'ancêtre lui fait? L'ancêtre, il fait quoi? Il se prosterne. Il se dit que je suis en face d'un Dieu. Je suis en face d'un Dieu.
Alors, il commence à se prosterner devant cette entité pour pouvoir bénéficier de sa protection. Or, qu'est-ce qui se passe dans le monde des esprits? Le monde des esprits est fait de deux catégories de personnes. Il y a Dieu et les anges qui lui sont restés fidèles. Il y a Satan et les anges de Dieu qui l'ont suivi. Voici les deux groupes de personnes qui forment le monde des esprits. Mais les esprits ont un dénominateur commun. C'est que ils sont à la recherche de quelque chose. Ils sont friands de quelque chose. C'est cette chose-là qu'ils prennent pour se nourrir. Cette chose-là, c'est quoi? C'est l'adoration. C'est l'adoration. Les esprits se nourrissent de l'adoration des humains. Alors voilà des esprits qui sont en train de se balader sur la terre et puis ils voient quelque part un homme ou un groupe d'hommes qui sont rassemblés et qui sont en train de se prosterner devant un arbre par exemple. À ton avis, l'esprit va faire quoi? Il rentre dans l'arbre. Il rentre dans l'arbre pour pouvoir faire quoi? Pour percevoir cette adoration que les gens sont en train de donner à l'arbre. Et comme il est rentré dans l'arbre, qu'est-ce qui va se passer? Désormais, lorsque les gens là vont venir se prosterner devant l'arbre, l'arbre va leur répondre. Vrai ou faux? L'arbre va leur répondre. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit plus seulement d'un arbre. Il s'agit maintenant d'un arbre à l'intérieur duquel est venu s'installer un esprit impur, un démon. Du coup, notre ancêtre, c'est pas de sa faute. Il est à la recherche de protection. Il est à la recherche de quelqu'un qui va lui donner la force pour planter plusieurs champs, pour ne pas avoir un seul champ. Il est à la recherche de quelqu'un qui va lui donner la force de tuer les animaux les plus gros de la brousse, afin d'avoir beaucoup de viande à la maison. Il est à la recherche d'un esprit qui va l'aider à gagner la guerre lorsqu'il doit combattre les tribus voisines. Ou bien lorsque les tribus voisines l'attaquent pour qu'il puisse se défendre. Il est à la recherche d'un esprit qui va le protéger contre la foudre. Parce que quand la foudre tombe, ça tombe sur des arbres, ça tombe dans son champ, c'est inexplicable, il ne comprend pas. Et le voilà qui se prosterne devant un arbre et l'arbre commence à lui répondre. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Pour lui, il a trouvé son Dieu. Et il commence à adorer l'arbre. Ce qu'il ne sait pas, c'est que celui qui lui répond là, ce n'est pas l'arbre qui répond, mais c'est l'esprit impur à la recherche d'adoration qui est venu s'installer dans l'arbre et qui commence à interagir avec l'ancêtre. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, à partir du moment où l'ancêtre voit que la chose commence à communiquer avec lui, la chose va lui dire que si tu veux bénéficier d'une protection plus élevée, apporte-moi tel sacrifice, tel sacrifice, tel sacrifice. Mais l'ancêtre, il ne connaît pas le vrai Dieu. Il est à la recherche d'une puissance pour le protéger. Donc, qu'est-ce que lui fait? Ce que l'esprit lui demande là, lui fait quoi? Il donne. À partir de cet instant, une alliance s'installe entre l'ancêtre et l'esprit. C'est un deal. Le deal, il est simple. Tu as quelque chose que je veux, moi aussi j'ai quelque chose que tu veux. Moi, je veux quelque chose que Dieu a caché dans tes genoux. On appelle ça l'adoration. C'est de ça que moi je me nourris. Or, toi, tu as ça gratuitement. Tu as ça beaucoup. Toi, tu as besoin de la force que j'ai. Tu as besoin de l'intelligence que j'ai. Tu as besoin de la clairvoyance que j'ai. Tu as besoin de la protection que je peux t'apporter contre les morsures de serpents. La protection que je peux t'apporter contre les attaques de lions. La protection que je peux t'apporter contre les ravages des éléphants dans les champs. Alors, il y a un deal entre
l'ancêtre et l'esprit. Lève-toi, enfant de l'Adam.